Préfina Lemvo Mbungu, auteur des dimensions neurophilosophiques de l'humain chez Edgar Morin, un article paru dans le cahier philosophique du jeune chercheur numéro 2 chez l'Harmattan à Paris en septembre 2018, est missionnaire et secrétaire général du mouvement gnostique international, ici en République du Congo. C'est l'invité de Aréam. Bonjour, monsieur Préfina Lemvo Mbungu. C'est un honneur de vous recevoir ici dans Studio 210 et notamment dans notre émission Aréam. C'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Vous savez que nous sommes en direct généralement, il y a beaucoup d'imprévus parfois. Et donc, nous aurons un peu de temps, mais nous aurons toutefois l'occasion de revenir sur ce sujet tant que vous serez disponible. Préfina Mbungu Lemvo, donc je disais que vous êtes secrétaire général du mouvement gnostique international, le MGI. Avec vous, les questions tourneront autour des rêves, autour du rêve d'entrée de jeu. Il existe combien de types de rêves en réalité? Lorsqu'on parle de rêve, d'abord de quoi il s'agit? Et ensuite, dites-nous combien de types de rêves il existe. Merci. Le rêve est un phénomène naturel, fascinant et énigmatique, généralement commun à tous. Et il est très important de savoir l'interpréter. Seulement, l'interprétation du rêve n'est pas aussi simple que l'acte de rêver. Il existe deux grands types de rêves que l'on peut subdiviser en plusieurs classes ou catégories. Il y a ce que Sigmund Freud appelle les rêves prémonitoires et il y a les rêves somatiques. Les rêves somatiques et les rêves prémonitoires. Justement. Okay. C'est quoi la différence entre les rêves somatiques et les rêves prémonitoires? Les rêves somatiques sont des rêves liés au corps physique, au psychisme, alors que les rêves prémonitoires sont des rêves révélateurs, des rêves qu'on peut qualifier de divins. D'accord. En fait, ce sont des explications, on va dire, plutôt scientifiques. Alors, on va aller un peu plus, je vais dire, en profondeur. Au niveau de la gnose, les rêves, vous les catégorisez en deux courants ou en deux types, simplement, les rêves prémonitoires et les rêves somatiques. Alors, lorsqu'on va, par exemple, dans un contexte de succube et d'incube, nous sommes là dans quelle catégorie? Dans quel type de rêve? Les succubes et les incubes apparaissent dans les rêves somatiques. D'accord. Il n'y a rien de mystique derrière, dans ces rêves de succubes et incubes? Bon, alors, vous avez aussi mélangé à cela le concept de mari et femme de nuit. J'aimerais le distinguer. Quand on parle de mari et femme de nuit, ça relève de deux dimensions, l'aspect biologique et l'aspect spirituel. Ah d'accord, ça relève de deux dimensions. Alors que les incubes et les succubes ne sont autres que les émanations de nos activités biologiques, donc proviennent directement du rêve somatique. Là, au fait, on va quand même ouvrir la parenthèse. C'est quoi les succubes, c'est quoi les incubes? Ce sont des entités invisibles qui viennent à l'existence suite à notre mauvaise sexualité. D'accord. Les incubes et les succubes, en fait, ils ont les mêmes fonctions que les maris et les femmes de nuit en réalité, non? Pour les profanes, oui. Ils jouent le même rôle. Donc, du point de vue matériel, on peut dire vous allez me corriger, mari et femme de nuit, mais du point de vue spirituel, on dit succube et incube, ou c'est l'inverse? Mari et femme de nuit, dans une certaine mesure, oui.
mais dans une autre non, parce que les maris et femmes de nuit peuvent aussi être des esprits ou des humains qui désirent causer du tort à leurs victimes. D'accord. Et donc, ce genre de rêves, ils sont plutôt dans les rêves Somatique. somatiques. D'accord. Alors, les rêves prémonitoires, est-ce que tout rêve est censé être prémonitoire? Tout rêve, par exemple, je peux ici aujourd'hui euh, faire un rêve, par exemple, d'une personne qui meurt. Je peux faire un rêve, par exemple, j'ai été cambriolé, ou euh, euh, où j'ai ramassé de l'argent. Est-ce que ça se réalise forcément? Les rêves prémonitoires se réalisent. Forcément, à Oui. tout prix. Tôt ou tard. Les rêves prémonitoires se réalisent. Mais comment savoir que ce rêve est prémonitoire? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des rêves, par exemple, ils ont vu qu'il y avait la guerre, par exemple, ils ont vu que dans la famille, ça s'est déchiré, mais ça n'est jamais arrivé, peut-être 50 ans après. Les rêves prémonitoires sont des rêves prophétiques ou encore des rêves divinatoires. Ce sont les messages qui nous proviennent de la divinité. Ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements. Puisque la divinité ne peut pas se tromper, ces rêves se réalisent tôt ou tard, quel que soit le temps que cela peut prendre. Merci beaucoup. Il nous fallait ouvrir quand même ce volet rêve ici. Et il nous sera question de regarder, de revoir dans cette partie introductive la différence qu'il existe entre les rêves, les songes et les visions. Il nous sera aussi question de comprendre si nous sommes maîtres de nos propres rêves. Et donc nous en parlerons dimanche prochain parce que nous avons été limités par le temps aujourd'hui, mais vous pouvez quand même donner vos contacts. Oui, nous sommes joignables au 06, maître plus 242 pour ceux qui sont hors du Congo, 06 648 85 32. Par Merci WhatsApp beaucoup. aussi. Par WhatsApp. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain avec la même thématique et si vous êtes disponible avec vous-même, nous en reparlerons. Merci, c'était Aréam, sujet 210, c'est dimanche prochain. Nous vous remercions.